Bonjour, je m'appelle Marie-Ève. Comme vous, je suis étudiante à l'Université d'Ottawa et lorsque j'y suis arrivée, tout m'était nouveau. Au secondaire, vous aviez l'habitude d'être en classe 30 heures par semaine, alors qu'à l'université, vous pouvez avoir de 15 à 25 heures de cours selon votre faculté. Par contre, au secondaire, étudiez-vous de 2 à 10 heures par semaine? À l'université, attendez-vous d'investir 2 à 3 heures de travail par semaine pour chaque cours. De plus, avant, vous habitiez à la maison et n'aviez pas à vous occuper des tâches domestiques. Vous allez devoir vous adapter à votre nouveau style de vie et parfois, vous aurez peut-être besoin d'un peu d'aide. Avez-vous l'impression que les dates limites arrivent toujours trop vite? Que vous n'avez jamais assez de temps pour tout faire? Une bonne gestion du temps peut vous aider à mieux vous concentrer et vous organiser, à obtenir de meilleurs résultats scolaires et surtout, à réduire votre stress. Gérer votre temps efficacement vous permet de mieux équilibrer les heures que vous consacrez aux études, aux loisirs et au repos. Résultat, vous vous sentez plus heureux. Je vais vous donner quelques trucs utiles pour améliorer votre gestion du temps. La méthode que je vous propose comporte 6 étapes. Donnez-vous une vue d'ensemble de votre session. Pour y arriver, un calendrier mensuel vous sera utile. Dès le début de l'année, utilisez vos plans de cours pour noter les principales échéances que vous aurez à respecter durant la session. Vous devriez aussi inscrire dans votre calendrier les dates limites importantes, comme le dernier jour pour abandonner un cours. Cet exercice vous permettra de visualiser votre session en un coup d'œil. Chaque semaine, faites une liste de tous les devoirs que vous devez faire. Lecture, révision, recherche, etc. À côté de chaque tâche, estimez le temps requis pour l'accomplir et indiquez-le sur votre liste. Sur votre calendrier, notez toutes vos autres activités, travail, bénévolat, magasinage, etc. Faites-vous un horaire hebdomadaire. Inscrivez vos cours, vos laboratoires et vos groupes de discussion dans une grille horaire. Ajoutez le temps que vous passez à dormir, à cuisiner et à manger, à faire votre toilette, à pratiquer des activités sportives, à vous déplacer, à exercer votre emploi à temps partiel, à vous divertir. Ouf! L'objectif visé n'est pas de remplir toutes les cases de votre horaire, mais bien de vous assurer que vous fassiez véritablement tout ce que vous devez faire. Il est important de garder une liste de choses à faire. Vous devez noter des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et réalisables dans les temps. Soyez smart. Une liste trop longue peut être décourageante et inefficace. Pour déterminer vos objectifs, vous pouvez vous servir du tableau suivant qui vous aidera à établir vos priorités. Si vous avez généralement tendance à effectuer les tâches des cases 3 et 4 en premier, vous devrez revoir vos priorités. Qu'est-ce qui nous fait perdre le plus de temps? Évidemment, les réseaux sociaux, Internet, la télévision, une organisation inefficace, les déplacements inutiles, les demandes non urgentes de notre entourage. Essayez de les réduire le plus possible. Pour vous aider, il vous faudra peut-être apprendre à dire non. C'est tout à fait raisonnable de refuser de sortir la veille d'un examen ou de refuser de prendre part à de nouvelles activités si elles ne sont pas obligatoires. Demandez à vos amis de respecter votre horaire et faites-leur comprendre que vous n'êtes pas toujours disponible pour recevoir leurs appels ou leurs visites lorsque vous étudiez. Choisissez un endroit qui vous permet de vous isoler pour mieux travailler. En matière de gestion du temps, il est important de retenir les 2 règles d'or suivantes. La règle des 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour commencer à travailler après vous êtes assis pour étudier. Ce délai donne le temps à votre cerveau, vos facultés intellectuelles, de concentrer leur attention. La règle des 5 minutes. Lorsque vous avez beaucoup de difficultés à faire quelque chose, forcez-vous à le faire pendant au moins 5 minutes et il y a de fortes chances que vous travailliez sur la tâche en question une demi-heure ou plus avant de passer à autre chose. Cette règle pourrait vous aider à surmonter l'obstacle initial. Commencez. Si ça ne fonctionne pas dès la première fois, permettez-vous de recommencer à quelques reprises. Cette technique vise à réduire votre stress, alors ne vous en faites pas trop si vous devez la répéter quelques fois. Surtout, n'oubliez pas de vous accorder des pauses. Une pause de 15 minutes par 45 minutes à 1 heure de travail est essentielle pour maintenir votre concentration. De plus, il est important que vous vous concentriez sur les activités les plus complexes et les plus exigeantes intellectuellement lorsque vous êtes au sommet de votre forme.
Ne gardez pas pour la fin la révision de la matière du cours que vous trouvez le plus difficile. Aussi, pensez à combiner certaines activités, comme réviser vos notes dans l'autobus ou lire dans un café. L'une des bêtes noires de la gestion du temps, c'est la procrastination. La procrastination, c'est remettre à demain ce que vous devez et pouvez faire aujourd'hui. Vous vous reconnaissez? Soyez honnête. La procrastination mène toujours à de mauvaises habitudes de travail. Voici 10 conseils pour éviter de procrastiner. Accordez-vous une bonne nuit de sommeil. Vous avez besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Les gros travaux doivent être divisés en petites tâches pour vous permettre de vous concentrer sur une étape à la fois. Vous pouvez diviser un travail en 6 étapes de la façon suivante. D'abord, saisissez bien la nature du travail et choisissez votre sujet si vous en avez la possibilité. Rassemblez le matériel qui vous servira à rédiger votre travail, livres, notes de cours, site web. Faites la lecture du matériel que vous avez rassemblé. Faites un plan en indiquant les ressources que vous utiliserez pour chaque section. Rédigez un brouillon. Finalement, procédez à la révision et à la correction de votre travail. Il vous faut éviter les distractions, oubliez votre compte Facebook et vos courriels et éteignez votre cellulaire. Effectuez toujours la tâche la plus importante en premier. Si des imprévus surviennent, vous aurez au moins accompli quelque chose de nécessaire dans votre journée. Si vous procrastinez souvent, servez-vous d'une minuterie. La méthode 30-10 peut s'avérer utile dans votre cas. Vous réglez une minuterie à 30 minutes et vous travaillez pendant cette période. Vous prenez ensuite une pause de 10 minutes et vous recommencez à travailler lorsque la sonnerie se fait entendre. Si la méthode 30-10 est trop exigeante pour vous, essayez 10-2, 10 minutes de travail suivi de 2 minutes de pause. Chaque jour, définissez 3 priorités. Tout le reste devrait être secondaire. Accomplissez les tâches les moins importantes durant vos pauses. Effectuez une seule tâche à la fois. Déterminez quelles activités vous font perdre du temps. Notez combien de temps vous font perdre ces activités. Changez de matière régulièrement. La variété peut augmenter votre productivité et éloigner l'ennui. Si vous avez atteint vos objectifs de la journée, récompensez-vous. N'hésitez surtout pas à consulter notre site web pour de plus amples renseignements sur les méthodes d'études. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et surtout une bonne session d'études.